enfants en Afrique subsaharienne, c'est un essai écrit par Sylvain Boton-Djidenou. Il est auteur de cet ouvrage. On le reçoit ce matin. Monsieur Boton-Djidenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur partagé. Alors, Patrick, vous nous faites découvrir cet essai. Oui. Alors, c'est un essai de 167 pages. Il y a 176 pages bien réparties parce que c'est un ouvrage produit avec l'ARA Édition et qui a deux grandes parties, des parties subdivisées correctement en deux chapitres. Chaque partie est subdivisée en deux chapitres. Il y a une introduction évidemment, il y a une conclusion, il y a le remerciement et tout cet ensemble. Et c'est un ouvrage qui parle du travail des enfants, avec des exemples types, avec des... c'est comme si vous étiez allé faire une enquête. C'est une enquête ou c'est un ensemble d'enquêtes ou bien vous avez juste vous êtes resté dans votre chambre pour écrire. C'est un tout. C'est un tout. Oui. Dites-moi tout, dites-nous. Alors d'abord, merci d'abord pour l'invitation. Le travail des enfants en Afrique subsaharienne est un phénomène qui, je dirais, sévit énormément en Afrique. Alors quand vous regardez, j'ai étudié le rapport de l'ONU et également du BIT, le Bureau international du travail et de l'UNICEF, qui montre que selon les estimations mondiales, que le phénomène est de plus en plus grandissant, notamment en Afrique subsaharienne. Dans les autres zones où c'est identifié, lorsque vous prenez par exemple les Caraïbes, lorsque vous prenez l'Amérique du Nord, lorsque vous prenez l'Europe et l'Amérique, etc., vous voyez en fait une baisse de plus en plus. Mais la seule zone géographique qui connaît où le phénomène progresse, c'est en Afrique subsaharienne. D'où le titre de mon ouvrage. Une zone rouge, oui, complètement. Donc d'où le titre de mon ouvrage, le travail des enfants en Afrique subsaharienne. Voilà. Et l'Afrique subsaharienne, vous considérez que c'est tout l'ensemble à partir de... Complètement. Mais comment vous avez pu faire toute cette enquête-là? Est-ce qu'il a fallu aller sur le terrain vous-même? Bien sûr. Ou une compilation de données, une compilation d'enquêtes, une compilation de statistiques? Alors, tout d'abord, cela est d'abord parti de ce que j'appelle le choc des réalités. C'est-à-dire, j'ai constaté dans les deux mondes, parce que moi, je travaille en France et je suis d'origine béninoise. Et arrivé en France, j'ai constaté assez rapidement que les enfants ne travaillent pas comme chez nous en Afrique, et particulièrement au Bénin. Alors qu'au Bénin, on voit des enfants avec des plateaux sur la tête, on voit donc les enfants dans les rues, on voit les enfants sur les marchés, sans que cela n'émeut personne. Donc il y a un problème. Et donc cela a créé en moi un choc terrible qui a bouleversé complètement mon entendement. Alors j'ai décidé donc d'écrire ce livre. Donc l'élément, ce sont donc pour moi les éléments déclencheurs à l'écriture donc de cet ouvrage. Je suis allé voir donc ceux qui sont concernés parce que ce serait, je dirais, prétentieux de ma part de m'asseoir dans mon bureau et puis d'écrire un livre. C'est vraiment audacieux. Hein? Donc non, je ai laissé beaucoup la place aux victimes. Vous êtes allé au cœur même complètement, oui. du phénomène. Exactement. Ouais. Donc vous allez voir dans cet ouvrage, vous avez donc des études de terrain bien documentées. Vous avez également les rapports des organisations internationales. Vous avez également les efforts que font les autorités africaines. Il faut le saluer, on ne le dit pas assez. Il faut le saluer parce que lorsque vous regardez les chiffres, les enfants étaient 200 dans le monde, 245 millions d'enfants astreints au travail. Vous imaginez? Et donc le phénomène a connu une baisse vertigineuse actuellement. Cette dernière décennie. Exactement. Alors, il y a 4 ans, il y a une augmentation. Sinon, on était à 152 millions d'enfants astreints au travail. Et ce n'est que ces dernières années qu'on a connu en fait une augmentation du phénomène. Mais cette augmentation est uniquement constatée en Afrique subsaharienne, malheureusement. On n'a pas connu le même succès que les autres zones géographiques. Et on a pu savoir ce qui a pu causer cette augmentation? Alors, la première raison identifiée par les organisations internationales, notamment l'UNICEF, c'est quoi? C'est le Covid. Le Covid a été à la base, en fait, voilà, du déclenchement de la progression de ce phénomène, malheureusement. Il n'y a pas que cette raison aussi. Il y a également la raison de la pauvreté extrême. Lorsque les familles sont très pauvres, elles se tournent assez rapidement vers un kidam qui vient
vient leur offrir, je sais pas moi, un monde merveilleux en disant, ben, vos enfants vont être bien éduqués et les enfants sont amenés dans les foyers domestiques. On a vite fait de confier ses enfants. Exactement. Et donc, en contrepartie, ils reçoivent une modique somme. Malheureusement, donc cela joue énormément. Il n'y a pas que ça, il y a également le problème de l'ignorance. L'ignorance est un facteur terrible qui fait que la plupart des parents ne comprennent pas. Lorsqu'ils prennent des décisions, la plupart de leurs décisions sont impactées par les traditions, les us et les coutumes. Et donc, ce qui fait que, étant donné dans le contexte de la réalité africaine, l'enfant est amené sitôt à contribuer aux activités, aux tâches ménagères, aux activités économiques pour contribuer à sa famille et par extension à sa communauté. Donc on voit très vite des enfants qui font des tâches qui sont lourdes et qui relèvent normalement de la responsabilité des adultes. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut régler le plus rapidement possible. Je sais que des efforts sont faits, mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Vous avez évoqué tous les métiers qui tournent autour des enfants. Vous avez parlé des métiers de la rue. C'est à la page 60 que j'avais retenu quelque chose qui avait attiré mon attention. À la page 60 pour les métiers de la rue. Je retrouve la page rapidement. Oui. Alors, je lis ceci. Ils sont nombreux à exercer les métiers des rues, de cireurs de chaussures, nettoyeurs de pare-brise, de voitures, de vitres, de magasins, à ramasseurs de poubelles et balayeurs sur les places de marché. Ils travaillent pour survivre. D'autres sont des marchands ambulants de produits alimentaires, médicaux, ménagers et cosmétiques, de tenues vestimentaires, de tapis, de CD, de DVD, de livres, de cartes du monde, d'objets électroniques, de décorations, de draps, de tables, de lits, de couvertures, d'ustensiles de cuisine. Vous étiez en train de... Vous avez tellement cité que je me suis... J'ai eu un peu le tournis. Comment vous avez pu réussir à faire tout ce tour? C'est quand même assez intéressant que vous puissiez... J'ai osé, qu'on me le pardonne, me mettre à la place d'un enfant. Oui. Et en constatant, donc, en étant dans la place d'un enfant qui a fugué, par exemple, et qui va dans les rues, si cet enfant ne tombe pas dans les travers de la société, il trouve un métier à faire. Ce sont les métiers de rue. Et donc, c'est un constat que je fais. J'essaye, en fait, de décrire une réalité que nous voyons tous les jours. Mais en réalité, on ne s'indigne pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la conscience collective normal, quelque chose de normal. Donc ça passe, alors que ça passe simplement, alors que ça ne devrait pas être normal. Un enfant de 5 à 17 ans qui travaille dans des conditions difficiles, dans les conditions exécrables, cela ne nous choque plus aujourd'hui. Quand on s'en dimanche très bien, un dimanche matin, il faut aller à l'église, à la messe et que notre véhicule tombe en panne. On n'est pas effrayé ou révolté de voir un enfant qui débarque nous réparer donc notre engin. Pas du tout. Donc, quand c'est la nuit, on a un problème de pneus, on tape pas à la petite cabane là, qu'un petit enfant sorte pour... Voilà, c'est malheureux, ça fait mal, c'est malheureux. Ça devrait choquer en fait. Ça devrait vraiment choquer. Et donc l'objectif de cet ouvrage, c'est de susciter l'indignation collective. Et je dis souvent que l'un des éléments qui va nous permettre de pouvoir changer les choses, c'est le changement de mentalité. Nous avons des mentalités, une mentalité qui fait que, il faut dire en fait qu'un enfant dans le système éducatif en Afrique s'affranchit pas le travail. Et donc pour nous, c'est normal. Donc la mentalité doit changer parce que si on commence par s'énerver par rapport à ce phénomène, vous allez voir progressivement un changement radical, un choc qui va créer en fait, qui va faire que la plupart des enfants ne seront plus maintenant dans la rue, mais plutôt à l'école. Le travail forcé des enfants, j'ai envie de dire, c'est un crime contre l'humanité. Oui. C'est un crime et on devrait s'indigner. On devrait s'indigner. Et donc, franchement, c'est un ouvrage bien structuré. Ça nous permet déjà même de voir les conséquences énormes, n'est-ce pas, du travail des enfants. J'ai pu voir, vous avez parlé des maladies sexuellement transmissibles. Vous avez également parlé des grossesses précoces. Vous avez parlé de plein de choses. En tout cas, c'est... Oui, voilà. C'est un ouvrage... Mélangé avec les superstitions africaines. C'est un ouvrage qui permet d'avoir, en tout cas, une vue globale, n'est-ce pas, de ce phénomène. Spiritualité, et certains des trafiquants d'enfants se font passer pour des clients
visitent les maisons closes pour récupérer les sécrétions vaginales. Voilà, pendant on les rapports appelle les marchands sexuels d'âmes. avec les filles par l'usage de mouchoirs préparés mystiquement. Sans qu'elles ne s'en aperçoivent. En fait. Très bien. L'ouvrage, on peut la voir où? On peut la voir où? Alors, on peut la voir au siège de l'AHA. Vous rendez au siège de l'AHA, vous appelez le numéro. Ou sinon, si je peux le dire, à la librairie de Papa John Migan, l'artiste gospel, la porte étroite, voilà, qui est à Jéricho. Merci beaucoup Silver, Boton, Djidenou. On rappelle que vous êtes ingénieur, n'est-ce pas? Non, professeur. Vous êtes professeur? Professeur en économie. Oui, en économie au lycée et à l'université, de communication à l'université. Oui. Merci d'être passé en tout cas. C'est un ouvrage qu'il faut avoir absolument. Si vous aimez lire, franchement, vous passerez un moment de lecture incroyable. Allez, à très bientôt sur 5-6-7 matin.